Donc finalement, c'est parti à l'Asie. Alors, donc je disais que après, alors on a compris que après l'Asie, l'Europe devait prendre le flambeau. Après l'Europe, on devait aussi comprendre que c'est l'Ouest qui allait prendre le flambeau, donc l'Amérique. Après l'Amérique, on devait voir que c'est le Sud, donc l'Afrique qui allait prendre le flambeau. Donc c'est clair, donc on ne peut pas jouer avec cela. Et tous ceux qui connaissent les Écritures savent que la lumière parcourt toujours l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud. Et le Sud, c'est l'Afrique. L'Afrique est le dernier repère. L'Afrique est le dernier bastion. C'est pourquoi quand j'ai intitulé ma prédication du jour, c'était clair pour dire que l'Afrique est la dernière visitation parmi les nations. Donc, Dieu va trouver dans tous les continents, et le continent africain sera le dernier continent, qui serait un continent visité par la lumière. Après, la lumière repart vers l'Est, le monde prendra fin. Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. La Bible dit que c'est là. Pierre l'a prédit que ce monde passera par le feu, alors que ce monde est sur le point d'aller vers le millénium. Les gens ne savent pas cela. Pourquoi c'est la Chine qui a provoqué le coronavirus? Regardez bien. Oh, cette pandémie qui est la plus grande que le monde n'ait jamais eue, et que chaque 100 ans, le monde a une pandémie, il y a quelque chose qui se passe et qui change l'ordre de la vie. Alors, l'ordre même de l'économie, l'ordre même de la politique. Donc, ça veut dire que les choses sont de se préciser. La Chine réclame d'ailleurs leur temps parce que Jésus a encore quelque chose à faire. Un petit travail qui manquait à faire vers l'Est. Alors, il y a un petit groupe qui doit encore récupérer là-bas. Mais le travail vers les païens est terminé. Et il doit d'abord passer par le Sud. Donc, le Sud, c'est l'Afrique. C'est la dernière visitation. Mais est-ce que l'Afrique le sait? Est-ce que les présidents africains le savent? Est-ce qu'ils sont bien instruits par rapport à leur marabout? Est-ce qu'ils sont bien instruits par rapport à leur loge maçonnique? Est-ce qu'ils sont suivis bien? Ils sont encore distraits parce que comme les Africains sont toujours distraits, ils ne comprennent même pas ce qu'ils font. Leurs yeux sont braqués vers les richesses, ils sont braqués dans les choses de vanité, alors que les vanités là passeront, mais il y a des choses essentielles. Vous savez, on ne peut pas obtenir les grandes choses, ça ne va passer par le surnaturel. Toute chose naturelle passe d'abord par le surnaturel. L'Europe n'est pas devenue grande comme ça. L'Amérique n'est pas devenue grande comme ça. L'Asie n'est pas devenue grande comme ça. Ils ont eu d'avoir des fondements, des bases. Mais est-ce que l'Afrique ne peut pas comprendre qu'il faut avoir des parties vers les fondements, vers les bases? Mais c'est pourquoi les gens ne comprennent pas cela. C'est le temps où les gens doivent comprendre qu'il doit avoir un temps d'extraordinaire, un temps où l'Afrique doit s'asseoir, comprendre qu'il soit un temps extraordinaire, il soit un temps où il faut qu'ils posent leur cœur, posent leur esprit, parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui les brûlent. Ils sont tellement allés dans l'Europe, ils ont construit des maisons, ils ont des villas, des palaces, ils ont dit que c'est comme ça qu'ils allaient être grands, mais aujourd'hui ça les renvoie comme un boomerang. Ils voient que ça devient comme compliqué à gérer, alors qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, que le diable est en train de jouer avec eux. D'autres sont en train de malades, d'autres sont en train de mourir n'importe comment, d'autres sont en train de perdre la confiance de leur population. Pourquoi? Parce qu'ils doivent revenir à ce qui est essentiel. Un pays doit avoir des fondements. Un pays qui n'a pas de fondement, c'est un pays qui se perd. Alors on ne peut pas construire un pays en les appâtant avec de l'argent, en les appâtant avec un peu de la nourriture. Non, on va se réclamer les fondements. Un vrai pays, une vraie nation, commence par des fondements. Il faut un vrai fondement. Alors, c'est pas voir qu'Israël avait ces fondements-là. C'est pourquoi, lorsqu'il fut vendu par Joseph fut vendu par Potiphar, et l'histoire nous dit que Potiphar c'était un religieux. Voilà, la religion, elle n'a pas souvent compris le bon sens de la pure parole, parce que la religion va à l'encontre de la parole. Et la religion, Potiphar c'était aussi un religieux. C'est que l'État est Pharaon, mais il était aussi un religieux en ce temps. Regardez bien, qu'est-ce qui amena Potiphar à chasser Joseph jusqu'à ce que Joseph fût retrouvé en prison? Parce que Potiphar n'avait pas compris qu'il avait épousé une prostituée qui faisait semblant d'être une femme, une bonne femme, faisait semblant d'être une femme d'un prêtre, elle qui était la femme d'un prêtre, le plus grand prêtre d'Égypte, mais qui était une prostituée. L'histoire nous dit qu'elle baratina Joseph, parce que Joseph était tellement beau, elle s'est devenue comme ça. Et Satan aujourd'hui, il travaille avec des femmes, travaille beaucoup de femmes comme ça, pour déstabiliser les hommes, pour déstabiliser la vision de Dieu. Alors Dieu, le diable a toujours fait cela. Et le diable a toujours eu pour agent, depuis le jardin d'Éden, la femme. Bon, mais je ne suis pas en train de condamner ces femmes, mais je suis seulement en train de montrer l'histoire de comment la Bible s'est dit. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé à la parole de Dieu? Parce que dans l'assemblée, nous avons des sœurs, mais chacun connaît sa place. C'est vrai, je ne peux pas dire que cette femme-là, ce sont elles à Ève, mais je dis que ça a été comme ça, parce qu'on ne peut qu'appeler le chien par son nom, le chat par son nom. Pourquoi pas dire la vérité? Et Potiphar chassa Joseph,
et à cause de quoi? De sa femme, qui était une femme légère, qui décida, à cause de la beauté de Joseph, à séduire Joseph et demanda de sortir avec Joseph. Alors Joseph est un homme assis. Il y a ceux-là aujourd'hui qui ne savent pas ce chose. Lui, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie pour des mesquineries comme ça. Parfois, il travaille chez une personne qui l'aide dans son quotidien, et une personne a habité le mauvais esprit et par la séduction, et ils sont parfois séduits par ces femmes-là, et à la fin, c'est le crime, parce qu'ils sont parfois assassinés. On a vu beaucoup dans le monde de gens être assassinés à cause du fait qu'ils ont eu des liaisons avec les femmes de leur patron. C'est horrible. Pourquoi? Satan va utiliser la femme comme étant le dernier maillon pour mieux déstabiliser l'humanité. Et ça te tue comme ça. Et on a parlé de vote des femmes, on a parlé de l'émancipation des femmes. Quelle émancipation des femmes si ce n'est Satan qui prend les femmes comme des proies? Est-ce que vous avez vraiment vu les femmes vraiment émancipées sur la terre? Si vous avez déjà vu vraiment les femmes, le vote des femmes compter? Non, mais les hommes occultes, les démons utilisent les femmes à leur profit pour pouvoir se faire ce qu'ils veulent. Et ils gagnent le pouvoir, ils font ceci, ils font cela. Et ils prennent les femmes comme étant des appâts. Elles sont là parce que la femme n'a pas été conçue pour ces choses. La femme a été conçue pour être une femme qui aime un homme, qui peut apporter le bonheur à un homme. Quelle est la chose la plus grande que l'homme ait donné, que Dieu ait donné à l'homme après la vie éternelle? Mais c'est la femme. Parce que quand un homme n'a pas de femme, il installe une vraie femme, pas une rikikate, pas une quittasse, pas une tourneuse de rue, pas une tue, mais une vraie femme. Lorsqu'un homme a une vraie femme, sa vie prospère. Si vous voulez savoir comment la suite d'un homme va terminer, il n'y a qu'à regarder la quantité de femmes qu'il a épousées. Mais s'il a épousé une parleuse, une femme qui aime bien parler, une femme qui aime critiquer, une femme qui est légère, oh, la fin de cet homme serait catastrophique. Parce qu'il aura affaire à une femme tout le temps qui est une parleuse, une femme qui aime le commérage, une femme qui aime les problèmes, alors un homme doit faire une femme douce, une femme qui a peur de parler des hommes, une vraie femme, une véritable douceur. Nous aujourd'hui nous voyons beaucoup des hommes, nous avons des tensions, nous avons des AVC, parce qu'ils n'ont pas de femme de douceur. Ils vont ramasser par-ci, par-là. Oh, mais je ne dis pas ça pour des vrais chrétiens de nouveau. Celles-là, ce sont des véritables charmantes femmes. Celles-là sont des femmes qui savent garder un homme. Je pense qu'encore au Gabon, on peut encore avoir des femmes nées de nouveau qui sont des charmantes, qui pourront bâtir. Oh, pourquoi pas une qualité de modèle de femmes. Et au Gabon, avant que ce pays sombre, on va voir des femmes marchant dans les rues, mais des modèles, et les gens vont s'inspirer. C'est ce qui amène aujourd'hui les gens dans l'homosexualité. Pourquoi? Parce que les femmes se sont détournées de leur vrai objectif. Les hommes se sont tournés vers les hommes comme eux. Les femmes se sont tournées vers les femmes comme elles. Que c'est une abomination. Ne dit-on pas la Bible qu'une femme qui va avec une femme comme elle, un homme qui va avec un homme comme l'autre, est une abomination devant l'Éternel? Mais pourtant, ces choses-là, nous sommes là. Oh, que Dieu nous pardonne de cette malédiction qui a fait les graniers dans l'Afrique. Oh, nous voyons l'homosexualité augmenter. On appelle ça, c'est l'effet de mode. Le fait de trop voir toutes ces choses dans la télévision, voir toutes ces choses à la radio. Et je ne peux pas dire à la radio, on entend sur la radio. Voilà les smartphones dans les téléphones. Ça amène des esprits. Et ça amène ces esprits à se masturber, faire des choses sales. Et nous voyons nos enfants dans les rues, parfois dans les églises, devenant des homosexuels, devenant efféminés. Oh Seigneur, est-ce que tu ne peux pas nous aider à changer un jour ce pays? Et qu'un jour, même pendant jusqu'à 5 ans, on voit ce Gabon marcher dans la droiture et que les gens se souviennent qu'il y a un temps où ce pays a marché dans la droiture. Je pense que lorsque le Gabon n'est pas encore terminé, ce temps-là viendra où nous croyons que Père, quand le temps du Gabon n'est pas encore terminé, quand il doit rester peut-être 14 ans ou 15 ans selon mes calculs, et ce temps-là, on pourra avoir jusqu'à un peu de temps de bonheur dans ce pays, parce que les gens qui ne comprennent pas ces choses, ils diront qu'il y aura encore de bonheur. Oh, quel bonheur! Chaque pays a eu 50 ans, 50 ans de joie, on appelle ça le jubilé. Combien de temps le Gabon a eu 50 ans? Combien de temps le Gabon reste-t-il? Oh, entre 14, 15 ans, si on calcule bien, si mes calculs sont bien. Mais qu'est-ce que le Gabon fera du reste du temps qu'il reste? Oh, si c'était la perdition, oh mon Dieu, est-ce que ça ne peut pas rêver, mon message, toucher les cœurs de ces hommes? Alors Joseph fut vendu à Potiphar, qui le chassa alors qu'il était un modèle, à cause du fait qu'il était faussement accusé. Oh, la Bible dit que vous serez faussement accusé. Et il alla en prison. Et ça va en prison, il continue son parcours. Oh, même si on vous envoie en prison, n'ayez pas peur, car Dieu a un but. Dieu a une solution. C'est pourquoi nous croyons que l'Éternel n'a pas changé. Alors, oh, est-ce qu'on ne peut pas comprendre ces choses? Alors, nous voyons que Potiphar chassa Joseph, il alla en prison, mais c'était le destin. Et Joseph
allait en prison, et là-bas, il était aussi aimé même des prisonniers. Même dans l'ombre là-bas de la mort, l'Éternel ne va jamais t'oublier. Il saura que tu es un enfant de Dieu. Et même là-bas, lorsqu'on fait du mal, oh, vous allez voir que l'Éternel va vous protéger. Et c'est ce qu'il avait fait avec Joseph. Mais qu'est-ce que c'est quand Joseph passe ça? Deux personnes arrivaient qui venaient de la cour. Un, c'était les chansons. L'autre, c'était le pelletier. Et le pelletier, ces deux hommes-là qui étaient venus, alors qu'un avait un sort pour les ténèbres, un avait un sort pour la gloire. Et ils eurent deux songes. Et celui qui était le pelletier, qui avait le songe, avait un songe où ce songe signifiait qu'on allait le tuer. Et l'autre avait un songe qui disait qu'on devait le glacier, il avait été élevé. Alors quand on sait de voir ce décalqué des hommes qui travaillent dans le monde politique, ce sont des hommes un peu différents. Les chansons, c'est des hommes fidèles un peu, parfois qu'on peut accuser faussement, mais l'Éternel soit les délivre des griffes de lions, parfois des griffes de leurs oppresseurs. Mais le pelletier, c'est qui? Ce sont les traîtres. Et les traîtres souvent terminent tués par la guillotine. On les tue par-ci, par-là, parce qu'ils pensent que pour avoir le pouvoir, il faut entrer dans la traîtrise. Il faut trahir le peuple, il faut trahir le président, il faut trahir ceci, et il faut faire ceci, il faut envoyer ceci. Et ils finissent par toujours être guillotinés. Pourquoi? Parce que la trahison ne paye pas. La trahison finit toujours par mettre les ténèbres. Alors je pense que nous sommes arrivés, je crois que je vais venir dimanche prochain, parce que j'avais des choses à apporter. Vous savez, j'avais beaucoup de choses à apporter. Et on était en train d'arriver en pleine Égypte. J'allais vous démontrer que, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Vous voyez, Joseph montre la fenêtre des symboles. Je vais vous démontrer qui est Pharaon, qui est l'Égypte. Vous allez comprendre, il y a des symboles. Vous allez comprendre que, le monde a été géré par des puissances qu'on appelle des empires. Et nous sommes au temps de l'Empire romain. Et l'Empire romain a été divisé en deux parts. Et une partie qui est restée l'Empire ancien romain, avec toutes les parties qu'on appelle les athées. Et ce sont les athées qui ont fait aujourd'hui l'avalanche de ceux qu'on appelle les hommes des sciences, les hommes de lumière, et il y a ceux qui ne sont pas du côté de la religion. C'est là où on a vu la montée de la religion qu'on appelle l'Église catholique. Alors vous allez comprendre comment ce système-là fonctionne, et vous allez voir la plaie de Jéhovah là, et vous allez comprendre que Jéhovah de ce temps, sur le message que Dieu a confié en ce temps, le message parfait, le message arc-en-ciel, le message qui a été confirmé par la colonne de feu. C'est le message arc-en-ciel. C'est le message que Dieu a confié en ce temps. C'est pourquoi, vendredi prochain, on va creuser sur l'Égypte. On va creuser sur le monde. On va comprendre comment fonctionne. Vous allez comprendre que l'église de ce temps-ci, va être le danger culminant des chrétiens. Ce ne serait pas les francs-maçons, ce ne seront pas les ngangas, mais c'est le diable va entrer un système ecclésiastique, et ce système ecclésiastique comme au temps de Jésus, qui va tuer la parole, car c'est tué les religieux qui ont tué la parole comme au temps de Jésus, avec des caïfs, avec tous ces ânes, et ils sont derrière tous les politiciens pour dire, tuons la pure parole, parce que ceux-là, ils aiment tuer le bien matériel. Alors, nous retrouver vendredi, si Dieu le veut. Je pense que vous avez été bénis maintenant, parce que nous sommes en train d'aller en plein dans le vif du sujet. Car il y a des témoignages ici, il y a des preuves ici palpables, et si Dieu le veut, vendredi, vous allez les voir. Alors que Dieu vous bénisse. Je veux vous saluer, merci beaucoup. Alors, soutenez ce message, soutenez ce ministère. Vous avez tout à fait, vous avez mes coordonnées. Faites comme vous voulez, car vous croyez que là, il y a la vérité, elle vous rend libre, elle vous a franchi. Alors, à nous retrouver vendredi, si Dieu le veut, que Dieu vous bénisse.